Pourquoi le pape a décidé de s'appeler Léon XIV? En choisissant le nom de Léon XIV, le nouveau pape s'inscrit dans une double lignée, celle d'un défenseur de la foi face aux crises, à l'image de Saint Léon le Grand, et celle d'un artisan du dialogue social et spirituel dans un monde en mutation, comme Léon XIII. Ce choix symbolique éclaire déjà l'orientation d'un pontificat marqué par l'héritage de François. Né à 40 ans en Normandie, il serait parti, avec ses parents, sur les bords du Rhin pour rejoindre la cour du roi Louis de Germanie. Il s'en vint à Paris pour étudier dans une des écoles fondées par Charlemagne, jusqu'au jour où il fut élu archevêque de Rouen. On dit que sa passion missionnaire fut si grande qu'elle le conduisit jusqu'à Bayonne où sa prédication fut couronnée de bien de conversions, sauf pour quelques malfrats qui l'assassinèrent. Ce pourquoi, il est l'un des patrons de Bayonne. Il prêcha également en Navarre et dans les provinces espagnoles et françaises du Pays basque. La difficulté, c'est que ces pérégrinations de Bavière à Rouen et de Rouen à Bayonne, ne semblent pas très historiques. Il fut exclu d'ailleurs du propre du diocèse de Rouen au milieu du XIXe siècle quand on introduisit quelques études critiques sur les saints du diocèse. Saint Léon de Bayonne, texte de Sœur Pascale du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Extrait de son ouvrage, Témoin du Christ en Béarn et au Pays basque, 1,6 mégaoctets. Né à 40 ans, vers 856, page à la cour du roi de Germanie, il quitte la vie de courtisan et entre dans les ordres. Il porte l'évangile chez les Basques. Décapité par des pirates, il devient le saint patron de la ville de Bayonne. Source: Liturgie des heures du diocèse de Coutances et Avranches 1993. Au Pays basque, au IXe siècle, Saint Léon, évêque et martyr. Martyrologue romain. Léon Ier le Grand, en latin Leo Magnus, est évêque de Rome de 440 à 461. Il est connu pour son intervention dans les controverses christologiques du Ve siècle. Sa position doctrinale exprimée dans le tome à Flavien est adoptée comme la doctrine orthodoxe au concile de Chalcédoine en 451. Face au délitement du pouvoir impérial, il négocie en 452 avec Attila la retraite des hordes hunniques et en 455 avec Genséric la survie de Rome. Il est considéré comme saint et docteur de l'Église par l'Église catholique qui le célèbre le 10 novembre.